Alors, Synergiex, c'est un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage financier, dédié à la rénovation énergétique. Donc, notre métier, vous avez un projet de rénovation pour une copropriété, une monopropriété, donc un bâtiment collectif ou un bâtiment tertiaire. Pardon, vous avez le projet, peut-être pas forcément le budget, et c'est là où vous nous appelez et on monte le budget. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les aides publiques, notamment par exemple MaPrimeRénov', les aides privées comme les C2E, les aides locales, ce qui existe sur les départements, les communes. Il va rester, ça on maximise ça, il va rester ce qu'on appelle le reste à charge, qui peut être compensé par de l'épargne ou parce que nous sommes aussi courtiers bancaires, on fait contracter et on traite les dossiers de demande de prêt. Donc prêt collectif et coprêt à taux zéro collectif. Finalement, quand on parle de rénovation énergétique, du fait de climat résilience, très souvent, on parle uniquement de la lettre du DPE. On va y revenir parce que c'est aussi important, mais très souvent, on parle de la lettre du DPE, on parle de la finance, mais c'est sympa la rénovation énergétique, on économise en effet de l'énergie. Sur la copropriété, c'est globalement 50% des factures, donc ça, financièrement, c'est intéressant. Et on s'est amusé à faire un petit calcul parce qu'on a quand même, on traite beaucoup de dossiers, hein. On traite en opérationnel plus de 300 copropriétés à l'heure actuelle. Et en faisant un petit calcul, on s'est rendu compte qu'une copro moyenne, par exemple, de 40 lots, c'est 65 tonnes de CO2, l'équivalent de 65 tonnes qui ne repart pas dans l'atmosphère. Donc, quelque part, on fait du bien à tout. Voilà. Et parfois, il faut avoir aussi ces chiffres-là. Voilà. Parce qu'il y a encore quelques années, le leitmotiv, c'était en rénovant, on va avoir potentiellement un surplus de valeur, de la valeur verte. Parce que le bien est beaucoup plus sympathique, le bien est beaucoup plus économe en énergie, il pollue moins. On s'est rendu compte, depuis Climat et Résilience, que finalement, la valeur verte évolue très très peu, donc c'est au regard des données des notaires. Par contre, il y a un phénomène qui est une tendance de fond depuis 2021, étrangement, l'entrée en vigueur du nouveau DPE, il y a une tendance de fond qui s'appelle la décote brune. La décote brune, c'est quoi? C'est que quand votre bien est classé F ou G par rapport à un bien classé D, eh ben, le prix à la vente s'effondre. Et quand je dis s'effondre, Nouvelle-Aquitaine, sur les maisons individuelles, c'est quand même moins 25%. On a du moins 14% sur du résidentiel collectif. Ça touche tous les territoires. Même les zones tendues, même Paris intramuros. Voilà, donc, c'est un petit point d'alerte et ça nous permet. Il y a quelques années, on se disait, si les États n'investissent pas dans la rénovation, dans le développement durable, il y aura un prix à payer. Et certains approchaient une notion du coût de l'inaction. À l'heure actuelle, sur certaines copropriétés, on est en capacité de dire, si vous rénovez, vous aurez peut-être une augmentation de 2% ou 3% ou 5% de la valeur vénale, ce qui est très intéressant. Par contre, on est aussi en capacité de dire maintenant, si vous ne rénovez pas dans les 3 ans, vous allez perdre 10% de la valeur de votre bien. Donc, ça permet aussi d'éclairer beaucoup mieux les décisions des copropriétaires. Si on pouvait parler d'une actualité, on est encore dans des discussions sur le projet de loi de finances. Les premiers échos que nous avons sur la rénovation en copropriété, je vais le dire très clairement, tous les indicateurs sont au vert. Pas de modification du dispositif à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'au 1er janvier, on va repartir sur le dispositif ancien, mais qui a montré toute son efficacité à MaPrimeRénov' copropriété. Un autre volet qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, on a eu un vote et un texte qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. On apprend quoi? Augmentation de 35% en volume, en valeur. Ça veut dire que c'est plus de 8 milliards d'euros par an qui seront dédiés à la performance énergétique. Donc, on a des indicateurs qui sont au vert, même si pour l'instant la grisaille tend à s'installer un petit peu partout.